C'est pour moi un privilège de présider aujourd'hui cet atelier dédié à la validation de la lettre de politique sectorielle de développement des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires, un document fondamental pour l'avenir de notre secteur, aligné sur les nouvelles orientations des politiques publiques, à savoir l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Et plus précisément, sa déclinaison quinquennale, à savoir la stratégie nationale de développement 2025-2029. Cette stratégie, faut-il le rappeler, exprime l'ambition des hautes autorités de promouvoir un développement endogène et durable porté par un secteur privé national compétitif et des territoires autonomes, responsables et viables, jetant ainsi les bases solides de notre souveraineté économique et sociale. Mesdames et messieurs, l'alternance de 2024 marque un tournant décisif dans l'histoire de notre pays. Elle constitue un moment charnière dans notre quête d'un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs solides. Dans ce cadre, nous devons intégrer cette vision dans la mise en œuvre des politiques publiques et pour ce qui nous concerne, dans les secteurs des pêches, de l'aquaculture et des transports maritimes, afin d'assurer une gestion durable et équitable des ressources au bénéfice de nos concitoyens. Nous restons ainsi résolument engagés à faire de ces secteurs des piliers essentiels de notre développement socio-économique et de notre souveraineté. En effet, nous sommes à une époque de transformation profonde de l'économie mondiale où les enjeux de développement durable, de sécurité alimentaire, de gestion des ressources naturelles et de croissance économique sont plus que jamais au cœur du progrès. Les secteurs de la pêche, des infrastructures maritimes et portuaires jouent un rôle primordial dans cette dynamique, non seulement pour l'économie de notre pays, mais aussi pour le bien-être des communautés côtières. En alignant cette politique sectorielle avec la vision Sénégal 2050, nous ambitionnons de faire de ces secteurs des leviers puissants pour une croissance inclusive et durable, notamment au niveau des territoires. Mesdames et messieurs, la validation de la lettre de politique sectorielle constitue un jalon majeur dans la mise en œuvre d'un cadre stratégique de développement. Elle définit les grandes orientations, les priorités d'action, ainsi que les mécanismes de suivi et évaluation des projets et programmes pour les 5 prochaines années. Elle doit servir de socle pour aligner notre vision du développement maritime et portuaire avec celle de Sénégal 2050. Toutefois, nous sommes conscients que l'implication de tous les secteurs concernés et des collectivités territoriales est déterminante pour la réussite de cette politique. Il est ainsi impératif que chaque secteur, qu'il soit public ou privé, mette en œuvre des actions concrètes visant à renforcer la durabilité, la compétitivité et l'innovation dans les secteurs des pêches et des infrastructures maritimes et portuaires. La collaboration entre les autorités publiques et privées et les collectivités locales est alors indispensable pour garantir une approche coordonnée qui maximisera les ressources disponibles. Permettez-moi à ce niveau d'adresser mes remerciements à l'Union européenne qui a bien voulu financer les ateliers de diagnostic et de formulation, mais aussi de féliciter toutes les équipes du département et tous les acteurs qui ont participé activement à la réalisation de ce travail remarquable. Mesdames et messieurs, ce n'est qu'en travaillant dans un esprit de collaboration et d'innovation que nous pourrons faire de ce secteur un véritable moteur de développement pour notre pays. C'est pourquoi, au nom du gouvernement, je vous invite à soutenir activement ce processus, à participer pleinement à sa mise en œuvre et à faire de sorte que cette lettre de politique sectorielle devienne un modèle de réussite pour toute la nation.